Bonjour Erwan. Bonjour Julia. Alors vous venez de gagner le Startup Contest, réaction à chaud, j'imagine que vous êtes très heureux. Déjà c'est génial. Et puis super content à la fois de la visibilité, super content aussi d'avoir un stand pour l'année prochaine. On sait qu'on va revenir et qu'on va pouvoir être accompagné par Orchestra pour continuer notre développement technologique et de produits. Et justement, comment vous voyez la collaboration avec Orchestra? Peut-être que vous avez déjà commencé à discuter avec eux. Bon, c'était hier les résultats du Startup Contest, mais j'imagine qu'il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire. En fait, il s'avère que c'est surtout nos clients avec qui on travaille aujourd'hui parmi les acteurs privés qui nous disaient est-ce qu'on peut rajouter une brique Orchestra sur les dispositifs IA qu'on est en train de porter avec eux? Et à ce stade, on était en train de dire bientôt, il va falloir qu'on avance sur le sujet. Je pense que là, on va avoir un accélérateur qui va satisfaire nos clients et faciliter des discussions avec des futurs clients. Et justement, hier, donc, au Startup Contest, vous avez dû pitcher. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Génial, est-ce que vous pouvez nous pitcher un peu votre technologie? Génial en quelques mots. On part d'un constat assez simple. Il y a un gros buzz autour de l'IA générative principalement. Dans les faits, concrètement, les sociétés, elles ont beaucoup plus de mal à y aller que ce qu'on lit dans la presse. Elles ont des blocages sur des sujets de données, sur des sujets de ROI, sur une culture humaine à faire évoluer. Nous, on les aide justement à mettre l'IA en action dans les entreprises, à développer des cas d'usage concrets. Et donc, on est un éditeur de logiciels pour leur permettre de développer des applicatifs comme des compagnons de voyage, comme de la conciergerie, comme de l'aide à choisir une destination de voyage ou de l'aide à la réservation. Donc, c'est très large les cas d'usage. Et nous, notre intérêt, c'est d'aider les entreprises à finalement centraliser dans son entreprise la data et les usages de l'IA pour avoir une capacité d'orchestration du sujet si on veut faire le lien avec Orchestra. Dans le développement de ce genre d'outils, le nerf de la guerre, c'est aussi la donnée. Est-ce que vous pensez que dans le secteur du tourisme, les acteurs sont assez matures là-dessus? Je pense qu'ils sont matures sur le fait que la data, elle est partout, elle est peu structurée. Et en fait, c'est ce qui fait quand même notre force, c'est qu'on va justement les aider à reconstituer des socles de données qui peuvent être utilisés par l'IA. Et là où avant la data n'était pas suffisamment détaillée, l'IA elle a vraiment une capacité en fait à venir la compléter. Il suffit de se dire tiens, j'ai besoin d'avoir un descriptif sur une activité touristique. Je peux aller sur son site internet et demander à l'IA de me faire une synthèse et de récupérer les informations les plus importantes. Et en fait, on se rend compte que si on se branche sur Google Play, sur TripAdvisor, sur plein de sources de données, Data Tourisme, les sites d'information touristiques, on arrive à constituer des bases de données qui permettent d'exploiter largement et de développer des services. Et quel est le ROI de ce genre d'outils que vous mettez en place, notamment pour les territoires, qui permettent finalement de naviguer autrement sur un site internet? Est-ce qu'on peut considérer, peut-être certains peuvent considérer que c'est peut-être un peu gadget. Quel est le ROI de ce genre d'outil? Le ROI, il est juste énorme, à la fois financier et de connaissance client. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on met par exemple une barre de questions-réponses sur un site, où la question va être ce que je recherche sur le site internet, ça permet de faire quoi? Ça permet déjà de collecter qu'est-ce que la personne vient chercher. Et en général, quand on pose une question, il en pose 2, 3, 4, 5, 6. Donc, toute la connaissance client avant, on suivait les clics. Aujourd'hui, on sait extraire toutes les conversations que peuvent avoir un utilisateur, un habitant, etc. Donc, pour une collectivité, pour le coup, la connaissance de ses habitants, de ce qu'ils cherchent, c'est fondamental. Et le deuxième ROI, il est financier. Aujourd'hui, quand on parle à des collectivités, les appels d'offres qui ont lieu, c'est des refontes de sites internet où tous les 2, 3, 4 ans, on remet entre 50 et 300 000 euros pour refaire une charte, travailler sur une arborescence, retravailler le côté éditorial d'un site. Tout ce budget, c'est plus la même en fait, parce qu'on peut développer rien que pour 10 ou 20 000 euros une IA qui va dire, en fait, l'arborescence, peu importe. Le client, il va venir, il va poser sa question, il aura sa réponse. Donc le ROI financier, typiquement, on est dans des sujets d'économie pour les collectivités locales. Le sujet de la refonte des sites internet, où avant je mettais 100 000 euros pour refaire mon site. Alors je pense que le marché n'est pas très mature pour savoir que l'IA est une vraie alternative aux appels d'offres. Mais pour le coup, pour celles qui l'ont compris, et on travaille avec des opérateurs comme Sharon Tourisme, qui a fait sa refonte internet et avec qui on est en train de développer cette solution d'IA, les gains sont énormes donc, sur la connaissance client et d'un point de vue financier. Quels sont vos projets dans les mois à venir? Peut-être une levée de fonds dans le pipe? Le dernier projet, c'est qu'on est passé de 5 à 20 personnes très rapidement là, sur les 9 derniers mois. Donc il y a déjà
faire en sorte qu'on soit tous à bord, tous pleinement investis aux côtés de nos clients. Et quand on est ce nombre-là, il faut aller chercher du client. Donc on a un enjeu commercial et la Victoire Startup Contest va probablement nous aider à le faire. On démarre l'international, on a eu des premiers clients en Amérique du Nord. Et une levée de fonds, voilà, il y a une annonce qui est prévue dans moins de 2 mois. Affaire à suivre. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia.